réalisations et de tous nos projets. Et c'est pourquoi nous allons confier cette supérette au Seigneur, afin que, si véritablement la monnaie divine est l'œuvre de Dieu, si véritablement la monnaie divine est l'œuvre de Dieu, que Dieu lui-même propage cette monnaie dans tout le monde entier, particulièrement en Afrique et en Côte d'Ivoire, que chacun de nous puisse manger à sa faim et se soigner quand il sera malade. Que la volonté de Dieu soit faite et que chacun reçoive sa part. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es béni, Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme. Nous te prions de bénir cette eau. Accorde-nous d'en prendre avec confiance, compte tenu de ta protection contre tout mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir en nous les eaux vives du salut pour que nous puissions nous approcher de toi avec un cœur pur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mais si vous n'êtes pas chrétien, répondez Amen. Amen. Les musulmans disent Amin. Amen. Non, laisse. Ça ne va pas nous empêcher de prier. Dieu créateur a établi sur l'œuvre de ses mains qu'il soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, la dignité du travail, le Christ Jésus l'a exalté, lui le Fils de Dieu. Il a accepté d'être appelé le fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Quand l'homme travaille et s'occupe de l'ordre temporel en esprit d'offrande, il se purifie lui-même et développe par son intelligence et son savoir-faire l'œuvre de la création. Il peut donc venir en aide aux pauvres et en union avec le Christ Rédempteur. Il avance sur le chemin de l'amour. Bénissons donc Dieu et demandons-lui de répandre sa bénédiction sur tous ceux qui travailleront ici. Et sur tous ceux qui ont inventé cette monnaie. Que la pauvreté ne détruise plus le monde entier. Et que chacun là où il est, il puisse manger à sa faim et vivre comme un homme normal selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez donc les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre. À qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fit ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Et c'est cette même intelligence que le Seigneur donna aux hommes. C'est cette intelligence qu'aujourd'hui les hommes utilisent pour éradiquer la pauvreté. Parce que nous avons constaté que dans notre monde, il y a une petite partie qui vit dans le boucan. Ils vivent la bourgeoisie à outrance. Et il y a une grande partie qui vit dans la misère. Nous allons donc implorer la grâce de Dieu pour que son esprit souffle et que cette bonne initiative fasse partie de son plan et soit conforme à sa volonté pour que effectivement la pauvreté que lui-même n'a pas voulu au début soit éradiquée, pour que tous les hommes qu'il a créés à son image, chacun se sente heureux de vivre.
Après chaque invocation, vous dites, consolide Seigneur l'ouvrage de nos mains. Même si vous n'êtes pas chrétien, faites l'effort de répéter cela. Vous allez voir que cela aura une répercussion sur votre vie. De toutes les façons, le Dieu créateur du ciel et de la terre est l'unique seul Dieu, le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Qu'on soit chrétien ou pas, Dieu est Dieu, il est l'unique. Dieu a créé le monde. Il a rempli à merveille des signes de sa puissance. Et il a aussi sanctifié le commencement du travail des hommes, pour qu'à leur tour, ils contribuent de jour en jour, par leurs efforts, à achever l'œuvre de la création, en prenant pour modèle la bonté du Créateur. Prions-le humblement. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Toi qui nous as donné la loi du travail pour mener ta création à sa perfection, par notre intelligence et nos mains, Seigneur, nous te bénissons. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Toi qui as voulu que ton Fils, qui pour nous s'est fait homme, exerce le métier de charpentier, Seigneur, nous te bénissons. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Toi qui fais trouver le repos dans le Christ à ceux qui peinent sous le poids du travail, Seigneur, nous te bénissons. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Toi qui nous prêtes de veiller par notre travail à tout accomplir avec perfection, Seigneur, nous te bénissons. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de notre main. Toi qui veux bien accepter l'offrande de notre travail pour qu'il contribue à notre pénitence, à la joie de nos frères et au soulagement des pauvres, Seigneur, nous te bénissons. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Toi qui as donné choisi le pain et le vin, fruit de notre travail pour en faire les éléments de l'Eucharistie, Seigneur, nous te bénissons. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous